Bonjour à toutes et à tous ceux qui nous suivent sur la page Facebook de la presse. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Bassem Qamar, qui est chef économiste pour la région CEMED auprès de la BERD, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Alors, le sujet, c'est grosso modo l'apparition d'un rapport sur la conjoncture économique dans la région CEMED, mais également dans toutes les régions concernées, auxquelles s'intéresse en tout cas la BERD. Et aujourd'hui, nous allons poser des questions, bien évidemment, relatives à la situation en Tunisie. Monsieur Bassem Qamar, bonjour. Bonjour, ravi de vous voir aujourd'hui et je vous souhaite à tous un très joyeux Ramadan. Merci beaucoup. Alors très clairement, aujourd'hui, vous annoncez pour la Tunisie une baisse du PIB, de la croissance de 2,5% en 2020, mais en même temps, vous donnez une lueur d'espoir. Vous dites qu'en 2021, il y aura finalement une reprise presque instantanée dès la fin du coronavirus, et que finalement, le taux de croissance va rebondir de 2,5%. Est-ce que ça veut dire que nous ne perdons absolument rien? C'est-à-dire nous allons uniquement attendre la reprise pour reprendre les points de croissance que nous avons perdus? Écoutez, c'est un peu plus compliqué que cela. J'ai toujours été optimiste par rapport à la Tunisie. Je pense que le point le plus fort des Tunisiens et de la Tunisie, c'est le très haut niveau d'éducation et la réussite de la transformation démocratique dans le pays. Et donc, je pense que juste, il y a eu un ralentissement économique dans les dernières années dû à ces changements politiques qui avaient eu lieu, mais qu'aujourd'hui, la Tunisie a tout pour rebondir et pour avoir un taux de croissance relativement élevé, similaire à ce qu'elle avait connu avant la révolution de 2011. Donc, cette année, le monde entier souffre. Les dernières prévisions du FMI, de la BERD pour le monde et pour la région de l'Europe et des pays partenaires européens comme la Tunisie sont malheureusement négatifs, et chaque jour, on se rend compte que l'impact économique est plus sévère que ce qu'on ne le pensait. Je pense que la Tunisie, dans ce contexte, subit un choc externe, subit une baisse du tourisme, qui est un secteur clé pour l'économie tunisienne, et que la reprise économique en Tunisie dépend malheureusement de la reprise économique mondiale. Donc, on s'attend à ce que les choses reprennent un peu la normalité vers la dernière partie de 2020, mais que le retour au normal ne serait que vraiment en début 2021. Ce qui aurait un impact positif. Je pense que les 2,5% de croissance positive en 2021, on pourrait même aller au-delà en Tunisie. Alors, très clairement, est-ce que la Tunisie va entrer en 2020 en récession? Est-ce que le mot récession, on peut le dire, ou c'est un mot encore tabou, on ne sait pas ce qui va se passer? Non, en 2020, je pense qu'il est tout à fait légitime de dire que oui, la Tunisie serait en récession. Je pense que quelque chose de l'ordre de 2,5, 3%, bien sûr, tout dépend encore de l'incertitude qu'on voit au niveau mondial par rapport aux 6 mois qui nous restent dans l'année 2020. Mais malheureusement, la récession aura lieu. Les pays européens connaissent une récession de l'ordre de 3 à 4%. La Tunisie reste quand même un des pays où la récession est la moindre comparée à tous les pays membres de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Donc, c'est oui, récession, mais on l'espère pas trop sévère, et donc je pense que 2,5% n'est pas une mauvaise performance par rapport à d'autres pays. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de normalité, d'un retour progressif à la normalité, mais c'est une normalité tout de même un peu relative, puisque vous dites que les conséquences sur le plan social de cette crise sanitaire risquent de durer des années. Comment est-ce que vous l'expliquez? D'abord, je pense qu'il faut qu'on réalise que peut-être il va y avoir un nouveau monde, un nouveau mode de vie après le Corona-19.
Tout d'abord, il faudra lutter contre la pandémie, trouver des remèdes, trouver des vaccins, ce qui n'est pas encore chose faite. Et du coup, donc, dans la psychologie des agents économiques, des citoyens du monde, il y a cette peur d'être contaminé, cette peur de ne pas pouvoir être guéri à temps. Et du coup, par exemple, donc l'interaction, le tourisme, le voyage, tout ça va peut-être prendre du temps avant de revenir. Ce sont des secteurs clés. La Tunisie a un secteur touristique flamboyant qui normalement devrait générer beaucoup de revenus et beaucoup d'emplois dans le pays. Et donc, juste cet impact psychologique sur le tourisme mondial pourrait affecter la Tunisie à long terme. Et je pense que l'idée ou les mesures à prendre compte tenu de cette réalité qu'on connaît d'ores et déjà serait que mettre en place toutes les mesures sanitaires possibles pour rassurer les touristes que venir en Tunisie serait sain, discuter avec les gouvernements des pays partenaires exportateurs de tourisme comme la France et l'Europe en général, pour mettre en place des mesures sanitaires strictes équivalentes à celles qui seront mises au sein même de l'Union européenne. Vous voyez, il y aura une libre circulation des citoyens européens dans l'espace européen. Donc, il faudra démontrer que la Tunisie applique les mêmes mesures, les mêmes précautions pour pouvoir dire, donc, venez en Tunisie comme vous avez toujours eu donc l'habitude de le faire. Donc, il faut comprendre les réalités, comprendre les peurs et réagir et prendre un petit peu d'avance par rapport aux autres dans ce cas de figure. Pareil pour tout ce qui est industrie, tout ce qui est exportation des produits tunisiens. Il faudrait garantir au marché international que les produits sains ne sont pas contaminés. Et donc, du coup, l'exemple, par exemple, chinois dans ce domaine, qui est l'usine du monde, pourrait être très intéressant à pas copier, mais à au moins étudier et adapter au cas tunisien. Et l'impact psychologique également du confinement, s'il prend plus de temps, tout a son côté positif et son côté négatif. On va rentrer dans une nouvelle ère de digitalisation. Vous voyez, on communique relativement efficacement aujourd'hui en ligne. Et donc, l'avenir pourrait aussi apporter des nouvelles méthodes de travail efficaces alors qu'on est chacun chez soi, ce qui pourrait être un plus pour l'environnement, ce qui pourrait améliorer un petit peu l'environnement total de la planète, réduire les coûts de transactions, de travail. Et donc, il y aura des côtés positifs, des côtés négatifs, comme quelconque bouleversement. Et je pense que les pays qui pourraient anticiper et comprendre comment va être le monde après Covid-19, ce qui n'est pas dans très longtemps, hein, donc il faudrait travailler assez activement pour mettre en place les mesures qui pourraient maximiser le profit et rebondir assez rapidement et être dans les pays en tête de ce rebondissement mondial. Alors, certains appellent à repenser le modèle économique mondial, à repenser l'économie, un monde nouveau, comme vous l'avez dit. Est-ce que vous partagez ce point de vue, ou est-ce que finalement il ne s'agit pas de tout remettre en question, mais finalement de gérer une crise limitée dans le temps? C'est les deux à la fois. Je pense que le monde est en constante évolution. On évolue tout le temps. Et on a eu des révolutions technologiques qui ne cessent pas. Et je pense qu'on ne revient jamais en arrière. Donc, on évolue tout le temps. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une rupture totale avec le passé ou le présent. Hein, on n'est pas encore là. Mais certainement qu'il va y avoir des nouvelles méthodes, des nouvelles opportunités, de nouveaux modes de travail, de nouveaux modes de communication plus efficaces, moins de transport peut-être. Et je pense que cette nouvelle ère, je pense que moi quand je regarde mes enfants, ils sont beaucoup plus en avance sur le niveau technologique et logistique et autres que nous on l'a été. Ils sont dans une ère plus digitale que nous. Donc je pense que ça va s'accentuer, mais que le monde tel qu'on l'a connu avec, on va dire, nos idoles, nos joueurs de foot, notre amour et notre passion pour le sport et pour d'autres activités ne s'arrêteront pas. Mais ils pourraient éventuellement évoluer. Mais ça ne sera pas une rupture totale, juste une grande étape, un grand pas de l'humanité vers une nouvelle ère plus digitalisée, je pense.
Alors, pensez-vous que finalement, aujourd'hui, faute de pouvoir éviter donc cette crise sanitaire, on aurait pu au moins éviter la crise économique si justement il y avait des dispositifs mis en place, notamment le télétravail, tout cela qui n'était pas finalement assez développé pour faire face à ce genre de crise. Est-ce que vous pensez en tant qu'économiste que tout cela aurait pu être évité, en tout cas l'impact sur l'économie mondiale? Très certainement. Très certainement. Vous savez, je vous enverrai peut-être un lien après notre discussion d'un TED Talk qui a été fait par Bill Gates en 2015, dans lequel il disait le monde n'est pas préparé pour une pandémie virale au niveau mondial, avec des conséquences économiques. Et donc, il a expliqué en 10 minutes, un quart d'heure, tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Pas par rapport à Covid-19 particulièrement, mais quelconque pandémie virale qui arrive. On a eu le SARS, on a eu d'autres, on a eu l'Ebola. Et donc, ce sont des choses qui apparaissent de temps en temps. Et malheureusement, quand ça se propage au niveau mondial, le monde n'est pas préparé, les gouvernements n'ont pas été préparés. Le système médical en Europe n'était pas capable de réagir, de rebondir, d'où malheureusement donc on a eu recours au confinement total dans beaucoup de pays pour limiter le nombre de décès malheureusement. Donc certes, on n'était pas préparé. Deuxièmement, moi j'ai vécu pendant plusieurs années à Monaco, et à Monaco on n'avait pas le télétravail. Ça n'existait pas dans les textes de loi. Ben, aujourd'hui, il existe parce qu'il y a eu une nouvelle réalité. On doit travailler donc en confinement et on doit travailler à distance. Donc c'est un mal pour un bien. Et donc voilà, donc encore une fois, c'est une évolution. Malheureusement, on le fait quand on est obligé de le faire et on le fait rapidement. Ça faisait peut-être des années que beaucoup de pays cherchent à mettre en place des structures de télétravail efficaces. Ben, aujourd'hui, on a été obligé de le faire. L'enseignement à distance, moi, c'est quelque chose que je prêche depuis des années, qu'avec l'avancement technologique, mes enfants n'ont plus besoin d'aller dans une salle de cours à regarder un professeur écrire sur un tableau. Ils peuvent apprendre efficacement sur un ordinateur. Si le cours est bien fait, le prof maîtrise les outils informatiques. Et malheureusement, les profs et les étudiants ont dû apprendre sur le tas comment utiliser les outils qui étaient à disposition. Donc, je pense que ça va être également une avancée mondiale au niveau de l'enseignement. Et je pense que les pays comme la Tunisie, comme le Maroc, ont déjà un avantage comparatif parce qu'ils étaient déjà dans le cercle du télétravail. Il y avait déjà des call centers délocalisés en Tunisie et au Maroc qui font déjà du télétravail pour des sociétés européennes. Donc, cet avantage, on va dire, comparatif, on peut efficacement l'exploiter, faire en sorte qu'on développe localement en Tunisie des produits qui répondent à cette demande mondiale dans l'enseignement, dans le travail et dans d'autres domaines, sachant que, encore une fois, le niveau d'éducation en Tunisie est très élevé, il y a des talents et il y aura certainement donc des possibilités d'investissement dans ce secteur, dans ce domaine dans les années à venir. Alors revenons à la Tunisie. Et la BERT, on l'a compris, va soutenir bien évidemment la Tunisie, notamment lors des prochaines années. Est-ce que vous êtes confiant à propos de la solvabilité de la Tunisie? Vous savez très bien que la dette est en train de grandir, les dettes sont en train de s'accumuler, les dettes de développement, et auxquelles s'ajouteraient maintenant les dettes relatives à la reprise économique après le Covid-19. Est-ce que à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, vous êtes confiant, vous considérez que la Tunisie est un pays tout à fait solvable, qu'il n'y a aucun souci? Je suis très, très confiant. L'équipe de la BERD sur le terrain, donc notre équipe en Tunisie et dans l'ensemble de la banque, quand on discute, on est très confiant par rapport à la Tunisie. Est-ce qu'il n'y a pas de risque? Ce serait un peu trop de le dire. Il y a toujours des risques. Les risques, encore une fois, dans ce cas, viennent de l'étranger. Comment va se passer la reprise au niveau européen, qui est le partenaire essentiel de la Tunisie pour le tourisme, pour les exportations tunisiennes, pour les transferts de travailleurs immigrés qui viennent d'Europe vers la Tunisie. Donc, la reprise économique en Europe a un impact très important
sur l'économie tunisienne. La solvabilité n'est pas en soi un souci. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des discussions avec le FMI pour un programme à mettre en place. Il y aura des financements certainement. Mais au-delà de tout ça, il y a une confiance au niveau mondial, je pense, dans la capacité du gouvernement tunisien à mettre en place les réformes nécessaires pour le pays, que le gouvernement comprend parfaitement et que le gouvernement aussi démontre une très sincère volonté de mettre en place. Vous voyez, dans ce sens, ce sont ce que on va dire les institutions internationales et le monde cherchent, c'est de trouver un gouvernement crédible, capable de mettre en place les réformes et qui a cette volonté de le faire de manière efficace. Et du coup, donc, il va avoir un soutien de la part donc, du monde entier, mais des partenaires de la Tunisie. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui... on devrait voir les premières mesures se mettre en place et certainement, il va y avoir un engouement de la communauté internationale pour soutenir la Tunisie. Donc, je ne suis pas particulièrement inquiet, mais il faut toujours garder un œil. Il faut toujours voir quel impact les facteurs externes vont avoir sur la Tunisie et regarder tout ça de près et anticiper quelconque problème de solvabilité qui pourrait arriver dans quelques années. Déjà les anticiper et mettre en place les mesures nécessaires, notamment avec aujourd'hui on peut avoir accès à des emprunts à des taux relativement bas des marchés internationaux et des banques donc de développement international, toutes confondues. Et donc, je pense qu'il y a aussi cette possibilité d'emprunter aujourd'hui à des taux bas pour soutenir l'économie, soutenir la croissance, soutenir le budget de l'État, et ainsi de suite. Alors, je rappelle que dans un rapport publié aujourd'hui de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BERD donc, prévoit une baisse du taux de croissance de 2,5%, puis une reprise en 2021 de 2,5%. Merci beaucoup, docteur Bassem Qamar. Je rappelle, vous êtes chef économiste pour la région CEMED auprès de la BERD. Je vous laisse le mot de la fin si vous voulez. Écoutez, merci à vous. Je tiens juste à souhaiter un très bon courage pour la population tunisienne dans ces moments difficiles pour la Tunisie et pour le monde. Et je pense que le secret de la réussite dans n'importe quel pays, et notamment en Tunisie, c'est que le peuple doit croire en son potentiel. La Tunisie, je pense que la Tunisie est très bien placée pour prendre son destin en main et faire ce qu'il faut faire, tous s'unir autour du gouvernement pour qu'il puisse réussir sa mission. Et encore une fois, je reste très confiant pour l'avenir de la Tunisie. Merci beaucoup, Monsieur Bassem Qamar, chef économiste pour la région CEMED auprès de la BERD. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir.